Les 11 et 12 septembre 2025 se sont tenues à Florence les Journées pédagogiques, un rendez-vous annuel pour soutenir et promouvoir l'enseignement du français en Italie. Organisées par l'Institut français, elles ont réuni près de 300 enseignants et formateurs venus principalement d'Italie, mais aussi de France et de Pologne. Lors de l'ouverture officielle, plusieurs institutionnels ont pris la parole pour souligner l'importance de ce rendez-vous. Diana Saccardo, inspectrice à la Direction générale des systèmes scolaires du ministère italien de l'Éducation, Florence Alibert, conseillère culturelle et directrice de l'Institut français Italia, et Guillaume Rousson, consul général de France et directeur de l'Institut français de Florence. C'est une réunion, on va dire, de réflexion. Ça a une dimension intellectuelle certaine, et on colle mieux aux attentes et du système, et des familles, et des enfants. Et il n'y a pas de meilleur, moyen d'arriver à analyser cette demande qu'en réunissant les enseignants. Ce qui m'a frappé, en fait, quand je suis rentré dans la salle, c'est l'impression, au fond, que les gens se découvraient ou redécouvraient une petite communauté qui non seulement enseignent le français, mais sont visiblement très intéressés et passionnés par ça. C'était aussi, on va dire, un véritable moment de convivialité. Les participants ont ensuite bénéficié d'un programme dense, conférences, tables rondes, 5 sessions d'ateliers et une plénière finale. Ces différentes séquences ont permis d'expérimenter de nouvelles méthodes pédagogiques, d'échanger sur des pratiques innovantes et de présenter des projets concrets, enrichissant ainsi l'ensemble du réseau éducatif. L'année dernière à Milan, le grand mot-clé était l'innovation pédagogique. On parle toujours beaucoup d'intelligence artificielle à l'école, mais les mots-clés de cette année étaient ressources, réseaux et perspectives. Les ressources artisanales créées par les enseignants pour les enseignants. Le réseau, c'est celui qu'on a présenté aux participants, c'est-à-dire les institutionnels, l'Institut français Italie, le ministère de l'Éducation, la présence du rectorat de l'USR pour la Toscane, de l'Université de Florence, et les associations de professeurs de français qui ont aussi joué le jeu de la table ronde pour imaginer des perspectives autour de l'enseignement du français en Italie aujourd'hui. Et ancrés dans cette réalité, avec des ateliers, ils ont pu découvrir ce réseau, ces ressources. Donc voilà, les perspectives, c'est une année scolaire riche, dynamique, qui part avec de nouvelles idées et de nouvelles connexions. Parmi les ateliers proposés, citons Stratégie ludique pour une rentrée active, animée par Amandine Martès, Hachette Fleu, offrant des outils pour dynamiser le début d'année scolaire. Art et activités en français, engagez vos élèves avec l'art, dirigé par Isabelle Fay, Institut français de Florence. Parler, lire et écrire en toute confiance, présenté par Isabelle Minguin et Sacha Lomnitz de l'Université de Florence. Ces journées ont été l'occasion d'annonces importantes, comme le partenariat entre l'Institut français et Luca Comics Game, qui mettra en lumière la création francophone lors du Festival 2025 et déclinera leur volet éducatif Testatale Nuvole en français via la création d'un prix spécial pour l'édition 2026 de leur concours de création de bande dessinée scolaire. On peut également rappeler la poursuite de projets éducatifs innovants comme Gustodyssée, qui associe gastronomie et apprentissage du français, ou encore Réinventer le monde, le concours de podcast autour des objectifs de développement durable. La journée s'est conclue par une séquence où des enseignants de français de toute l'Italie présentaient, devant leurs pairs, des projets originaux menés avec leurs élèves, marquant la volonté de l'Institut français Italia de leur assurer un espace d'expression et de partage, car ce sont bien eux qui sont au cœur de ces journées pédagogiques. Et pour finir en beauté, un tirage au sort offrant aux participants des lots généreusement fournis par les maisons d'édition partenaires présentes sur un stand pendant toute la durée de l'événement. En 2026, ce rendez-vous sera sans doute reconduit dans une autre ville italienne pour poursuivre cette mission avec le soutien de l'Institut français et de ses partenaires institutionnels et culturels.